Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on a décidé de vous présenter la petite pochette, éventuellement pour mettre ces masques de distanciation, ce qui permet de pouvoir les mettre, de faire une pochette propre, une pochette sale par exemple, mais aussi on peut l'utiliser pour n'importe quoi d'autre, pour mettre ses crayons, ses feutres, ses pinceaux de maquillage, ses pailles en inox, enfin n'importe quoi d'autre. Voilà, donc pour ça on va avoir besoin. Je suis partie d'une enveloppe pour prendre ma mesure que j'ai agrandie un petit peu. Donc on va avoir besoin d'un rectangle de 24 cm ici sur 34 cm ici, qu'on va séparer en 3 morceaux. Donc le premier va faire 12 cm, le deuxième 11 et le dernier 12. À ça, j'ai compris mes valeurs de couture qui sont de 1 cm de partout. Et donc, pour pouvoir tracer l'arrondi que j'ai sur la pochette ici, donc on peut le faire en arrondi, on peut le laisser droit, on peut le faire en triangle, peu importe, on va le faire ensemble. Donc, je vais plier mon patron, bien bord à bord, de partout. Donc, soit on peut faire ça avec un perroquet si on a un perroquet, soit un bol, une tasse, un saladier, n'importe quoi d'autre qui est rond. Et on va venir en fait simplement faire l'arrondi qu'on a envie. Donc on va positionner notre bol dans l'angle. Voilà, je vais décider que je le fais à peu près ici. Et donc là, on va venir le marquer. Et ici, je vais venir découper ce morceau. Pour qu'ensuite je puisse avoir mon enveloppe comme celle-là. Donc cette partie-là, c'est celle-ci. Celle qui est ici, c'est celle-là. Et puis l'arrondi, il est là. Voilà. Donc le patron, il est terminé. On va pouvoir passer au matériel. Alors pour commencer, on va avoir besoin de notre ciseau, notre patron, du tissu, une cotonnade popeline parfait, un morceau de thermocollant. Donc celui-ci il est tissé, il ne faut pas le prendre trop épais, hein. Un thermocollant tissé ou fin, ça peut suffire. Et on va avoir besoin de la pince prime pour poser les pressions en plastique. Donc la pince, elle se présente comme ça, il y a plusieurs embouts. Donc cet embout-là, avec ces deux-là, fonctionne pour les pressions en plastique. Et ces deux embouts-là sont simplement pour faire des trous dans le tissu. Et celui-ci, c'est pour enlever les petites matrices qui sont coincées sur la pince. Donc, je positionne ma pince. Donc, l'embout blanc dans un sens. En haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. L'embout en plastique, on va venir insérer l'embout en métal dans celui qui est en plastique. Et on va venir mettre l'autre dans l'autre morceau de la pince. Hop, on appuie pour bien fermer. Et voilà. Donc, la petite sécurité. Et donc dans les pressions, donc on a les extérieurs des pressions, un côté mâle et un côté femelle. Donc maintenant je prends mon tissu que j'ai doublé pour avoir deux morceaux de tissu, puisque je vais avoir besoin de deux morceaux de tissu et un morceau de thermocollant. Je positionne mon patron dessus. Alors on va faire attention au sens du motif. Moi j'ai décidé que mon motif il serait dans ce sens-là, mais peu importe après. C'est propre à chacun. Je vais venir poser du poids sur mon patron pour qu'il ne bouge plus et pour que je puisse couper tout autour tranquillement. Donc là je démarre à couper tout le tour du patron. Voilà, là j'ai donc découpé mes deux pièces, donc une et deux. Voilà. Donc maintenant je vais couper
le thermocollant. Donc le thermocollant, j'ai pris une chute, hein, ça suffira. Il a un côté mat, celui-ci est tissé, il a un côté mat et un côté granuleux ou brillant. C'est ce côté-là qui viendra être se coller sur le tissu. Donc, je viens positionner mon patron pour venir couper. Oh, j'en ai pile poil à sec. Je pose mes poids pour tenir mon patron et je vais couper tout autour. Maintenant que j'ai coupé mes 3 pièces, donc 2 en tissu, une en thermocollant, je vais venir positionner endroit contre endroit mes 2 pièces de coton. Donc bien bord à bord, 2 partout. Et je vais venir poser mon thermocollant, donc la face granuleuse ou brillante, sur le tissu. Pareil, endroit... la face granuleuse sur le tissu, bien bord à bord. Je me perds mes mots. Et donc là, je vais venir positionner le fer à repasser dessus. Donc le fer à repasser bien chaud, sans vapeur. Et je vais venir poser mon fer quelques secondes à différents endroits pour que le thermocollant prenne bien. On voit déjà qu'ici il a commencé à prendre et qu'ici il n'est pas encore collé. Donc une fois qu'on a thermocollé toute la pièce, on laisse bien refroidir notre pièce avant de l'utiliser. Et je vais venir épingler un petit peu autour pour bien fixer les 2 épaisseurs ensemble, puisque maintenant on a une épaisseur là et une épaisseur ici. Quand on a fini avec le fer à repasser, on n'oublie pas de l'éteindre et surtout de le ranger de façon à ce que les petits et les plus grands enfants ne puissent pas le toucher, puisque du coup il est brûlant. Donc maintenant j'épingle de partout et je vais venir faire une couture tout autour en laissant un trou pour pouvoir retourner mon ouvrage. Maintenant que ma pièce elle est froide, je vais pouvoir venir coudre. Donc je vais démarrer de ce côté-là, là où j'ai mis mon épingle, et je viendrai finir à cette épingle ici. Donc je démarre avec un point d'arrêt. Donc je pense bien à ma valeur de couture qui était à 1 cm de départ, et donc je me mets à 1 cm du bord. Et je commence. Donc pour l'arrondi, on va y aller tout doucement et on va accompagner le tissu pour qu'il prenne bien le pli pour se glisser tout seul. Quand j'arrive à l'angle, je m'arrête à peu près 1 cm avant le bord du tissu, je plante mon aiguille, je lève mon pied presseur et je tourne. Voilà. Je plie encore un peu, et je tourne. Et là je repars.
quand j'arrive dans l'arrondi, j'hésite pas à passer doucement, hein, pour que mon arrondi se suive bien. Et là, je fais un point d'arrêt. Maintenant que j'ai fait ma couture tout autour, en laissant bien mon trou au milieu pour retourner, je vais venir dégarnir tout le contour de mon ouvrage et donc couper également les bouts d'angle au bord. Donc quand on coupe, comme la dernière fois, on fait attention de ne pas couper la couture. Et on va venir dégarnir le bord du tissu. Ça va éviter, quand on aura retourné l'ouvrage, d'avoir trop d'épaisseur. Donc dans les arrondis, soit je coupe au bord à 0,5 mm ou un peu moins, soit on peut aussi faire simplement des crans tous les 1 cm à peu près, ce qui va permettre en fait, quand on va retourner l'ouvrage, que les crans viennent se chevaucher l'un sur l'autre et s'aplatir à l'intérieur. Moi je préfère dégarnir, mais après c'est chacun fait comme il bon lui semble. Donc au niveau de mon trou, je viens pas trop dégarnir puisque j'aurai besoin de cette valeur de couture pour venir finir la couture ensuite. Hop. Donc maintenant je vais venir ouvrir par le trou et venir ressortir la totalité de l'ouvrage. On dégage bien les angles pour les faire ressortir. C'est à cette étape-là que c'est indispensable d'avoir un thermocollant qui ne soit pas trop épais. Pour la simple bonne raison que si on a un thermocollant qui est trop épais, le tissu va se plier et se marquer, et après ce sera des marques qui seront là et qui ne bougeront plus en fait. Et en plus c'est beaucoup plus compliqué de retourner un ouvrage avec un thermocollant qui est très épais. Voilà, notre enveloppe elle est quasiment finie. Donc on va venir repasser tout l'ouvrage pour bien aplatir les valeurs de couture et bien aplatir son tissu. Donc là je sors bien toutes mes petites coutures pour bien aplatir tout. Pareil ici, je vais venir rentrer les valeurs de couture. Hop. Je peux les épingler pour être sûr que ça tienne bien. Et maintenant je vais repasser pour bien aplatir partout mes valeurs. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de sortir un peu plus mes angles. Donc avec l'aiguille ou avec autre chose, mais vous faites juste bien attention de ne pas faire de trous. Voilà, mes angles ils sont nets là. Et on va finir le repassage. Donc maintenant que j'ai repassé mon ouvrage entier, on va venir plier une première fois pour à peu près se rendre compte la grandeur qu'on veut de notre enveloppe et venir plier une deuxième fois. Donc là on est plutôt pas mal. Donc je vais marquer ces deux endroits là avec une épingle, juste là. Voilà, cet endroit là aussi. Et je vais venir faire une couture juste ici, au bord, ce qui va permettre donc, de fermer notre arrondi, notre ouvrage qui est ici, et venir faire une jolie surpiqûre par-dessus, tout simplement. Donc là, je vais venir me positionner à quelques millimètres, à 2-3 mm du bord.
commence avec un point d'arrêt. Maintenant que j'ai fini de faire ma couture sur l'arrondi, je vais venir replier une fois de plus le bas et je vais venir faire une couture au bord ici et au bord de ce côté. Donc là on va venir coudre à 5 mm à peu près, parce que du coup là on a quand même 4 épaisseurs de tissu plus le thermocollant à prendre en compte. Alors, hop, j'ai fait un côté, on enlève les fils. Donc, avec l'épaisseur du tissu, la machine a un peu du mal, donc n'hésitez pas à partir un peu plus loin pour que ça prenne bien l'ensemble des épaisseurs. Donc là, je vais recommencer de l'autre côté. Hop. Voilà, hop, j'enlève les épingles que j'avais mis. Donc maintenant, je retourne. Donc, je sors bien les angles pour que ça soit bien net. Et voilà. Et donc maintenant, on va venir positionner notre repère pour poser les pressions. Donc, je vais déterminer un emplacement. On peut prendre la mesure de l'enveloppe et couper le milieu pour positionner la pression. Je prends une règle. Donc, mon enveloppe, elle fait 21,5 à peu près. Donc je vais positionner ma pression aux alentours des 10,5. Donc je mets une épingle ici pour positionner. Et je vais faire un petit marquage avec mon crayon. Donc mon crayon s'efface au fer à repasser. Et puis si votre pression est bien posée, ça se verra même pas en fait. Donc pareil de l'autre côté, je vais venir faire mon petit cran. Et donc là, je vais pouvoir enlever mon aiguille. Donc la pression, elle a un petit côté qui est quand même bien pointu, donc c'est ce côté-là qui va faire un trou. Donc je vais venir la positionner sur mon repère. Et j'appuie pour la faire sortir de l'autre côté. Donc, des fois c'est un petit peu dur, donc il suffit juste de venir ouvrir le trou de l'autre côté, tout simplement. Hop, je ne la retrouve plus. Voilà, elle est là. Donc là, je prends un embout, mâle ou femelle, aucune importance, et je prends ma pince. Donc je vais venir positionner l'embout blanc de ma pince sur l'embout plat de la pression, comme ça. Et l'autre morceau va venir se prendre en sandwich. Et j'appuie. Donc là, ma pression, elle est posée.
Donc les pressions plastiques, elles n'aiment pas quand c'est trop épais. Quand c'est trop épais, elles n'accrochent pas. Du coup, il faudra passer sur des pressions en métal par exemple. Donc là, je vais positionner la dernière. Donc pareil, je vais venir la mettre là où il y a mon repère. Voilà. Donc j'ai fait le trou de ce côté, j'ai perdu la pression. Voilà, j'ai fait le trou de ce côté, mais attention, je ne mets pas la pression dans ce sens. Si je mets la pression ici, je ne pourrais pas venir refermer. Donc ce morceau-là, il va à l'intérieur. J'ai juste fait mon trou par ce côté parce que c'était plus facile. Donc, je prends l'autre morceau, donc le côté femelle pour le coup, et je viens faire la même chose. Donc la partie plate sur l'embout blanc et l'autre côté avec l'embout en plastique. Et je pince. Voilà, ma pression est posée. Hop, je ferme et je rouvre comme j'ai envie. Voilà, la pochette est terminée. Pour aujourd'hui, le tuto est fini. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.